90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Stanislas De Zutter, cofondateur de Santé Académie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Santé Académie, start-up lyonnaise qui repense les codes de la formation médicale continue. Vous avez été créé en 2020, en pleine pandémie en quelque sorte. Janvier 2020. Janvier 2020, juste avant. Ouais. Vous avez eu le nez creux, effectivement. Qui formez-vous concrètement chez Santé Académie? On forme des professionnels de santé, donc en priorité des médecins généralistes, des infirmiers, des pharmaciens. L'idée, en gros, c'est d'aider les professionnels de santé, notamment ces métiers-là, à se former le plus régulièrement possible, pour les accompagner dans l'évolution de la médecine, mais aussi dans la transformation de leur métier à eux. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais peut-être juste pour vous donner un seul exemple, il y a des millions de Français qui vivent dans des départements, dans des zones où il n'y a plus de gynécologues, il n'y a plus de pédiatres. Donc quand il faut faire un suivi de grossesse, quand il faut faire le suivi du nourrisson, c'est chez le médecin généraliste qu'on va. Et il a beau avoir fait 10 ans d'études, il ne connaît pas tout. Et puis surtout, au-delà du suivi en lui-même, on va lui demander d'être capable de dépister de l'endométriose chez une jeune femme ou des signes d'autisme précoce chez un nourrisson. Donc, il y a vraiment un enjeu gigantesque, et c'est qu'un seul exemple, à former le plus souvent possible ces professionnels de santé et surtout à les aider à accéder à la formation. C'est très intéressant. Par exemple, les pharmaciens qui ont été formés à la vaccination pendant ça, c'est un vrai exemple des formations que vous avez données. C'est un super exemple. Les pharmaciens, jusqu'à 2019, n'avaient pas le droit de vacciner. Moi, ça ne faisait pas partie de leur mission. À partir de 2019, on a commencé à leur donner, et puis à partir de la pandémie de Covid, c'est devenu énorme. En 2022, je crois que c'est 90% des vaccinations ont été faites en officine. C'est peut-être votre cas, moi ça a été mon cas. Et c'est une nouvelle mission qu'on leur a amenée. Il a fallu les former, il a fallu réorganiser l'officine, donc ça change complètement leur métier. Effectivement, mais est-ce que pour autant l'avenir de la médecine, c'est ça, c'est le fait que des professionnels multiplient leurs tâches? Est-ce que c'est vers ça qu'on va, ou est-ce que c'est une partie du secteur qui évolue? On ne peut pas mettre toutes les tâches sur les professionnels qui existent déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'il y a une pénurie de soignants. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Il y a de plus en plus de soins, et puis surtout il y a des soins de plus en plus complexes parce que la population vieillit. On en a aussi beaucoup parlé récemment. Ouais. Il y a de plus en plus de maladies chroniques, et donc l'enjeu, c'est comment on arrive avec un nombre de soignants qui est conséquent. C'est 2 millions en France, mais c'est quand même limité, à assurer tous ces soins-là. Donc il y a beaucoup de discussions en ce moment sur la délégation des missions, la délégation de tâches entre professionnels de santé, sur l'exercice coordonné, et puis globalement sur tout ce qui va venir transformer, les nouvelles technologies, les nouvelles pandémies, on n'espère pas, mais c'est possible aussi, ou les nouvelles pathologies qui vont arriver. Ouais. Comment on arrive à les faire suivre un peu tout ça, monter en compétences et puis faire évoluer tout le système de soins finalement. Votre catalogue comprend 60 thématiques validées, on le rappelle, par le ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé. Jean-Marc Daniel. Oui, moi j'aurais deux questions. D'abord, qui sont vos formateurs? On voit quel est votre public, mais vos formateurs, vous les trouvez comment? Et puis, on a toute une littérature qui est en train de paraître en disant que tous ces métiers vont disparaître parce que l'intelligence artificielle va... Est-ce que vous avez une demande de la part de ces médecins sur le thème il faut nous préparer, il faut nous apprendre comment fonctionne ce diagnostic, ou est-ce qu'il reste assez passif en se disant bon, ça ne nous concernera pas? Il y a toujours différentes approches selon les générations, selon les typologies de métiers, mais je pense que c'est pas encore... il y a une part des soignants qui peut avoir des inquiétudes vis-à-vis de ça, surtout que là, depuis quelques mois, on parle énormément de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où on va remplacer tous les médecins, tous les infirmiers. À la fin, il y a besoin d'avoir un accompagnement quand on est un patient. Ça va probablement être des outils d'aide à un meilleur diagnostic, à un diagnostic plus précoce aussi. Et vous les sentez prêts à ça, les médecins, ou les c'est un peu notre métier aussi, d'être capable de les accompagner là-dedans, que ce soit ces outils-là ou d'autres dispositifs qui arrivent. L'enjeu, c'est de les accompagner au global. Et oui, il y a de l'appétence sur ces sujets-là. Il y a un gros appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le ministère de la Santé, justement, l'année dernière, autour du digital en santé. Donc, comment on met à niveau, quelque part, nos professionnels de santé en formation initiale à la fac, et puis en formation continue, en fait, tout au long de leur vie, parce que, évidemment... Et donc, qui sont vos formateurs? Vous les recrutez comment? Nos formateurs, donc, on va chercher à chaque fois à créer la formation de référence sur le sujet. Donc, on en voit défiler quelques-uns. On va chercher... Ça dépend des pathologies, des thématiques des formations, mais
si je prends l'exemple de l'endométriose que vous avez cité, on va travailler avec le centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, qui est un des grands centres de référence sur le sujet, qui a travaillé avec le gouvernement sur toute la stratégie autour de l'endométriose qui a été mise en place ces 2 dernières années. Et avec eux, on va composer une équipe pluridisciplinaire. Donc là, ça avait vocation à former des médecins généralistes pour les sensibiliser à l'endométriose et à sa prise en charge. Et donc là, on va avoir le docteur Éric Petit en lead, qui est radiologue, on va avoir un gynécologue, on va avoir une sage-femme qui va participer. L'idée, c'est de créer des formats où on va avoir plusieurs points de vue, où ça va être très très concret. À la fin, ce qu'on veut, c'est pas des connaissances très très théoriques comme on peut avoir à la fac, mais des choses très concrètes pour que le médecin, quand il a une patiente le lendemain qui arrive dans son cabinet, il sache exactement quoi faire, comment, et il ait les bons réflexes. Et puisse répondre aux besoins le plus près possible. Vous avez formé 20 000 professionnels, vous venez de lever 12 millions d'euros. Non, 1,2. Si, 12 millions. 12 millions, pardon, excusez-moi. J'ai eu un doute. Le but, c'est de le développer. Comment vous voyez les prochains mois, du coup, chez Santé Académie ? Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a formé 20 000 professionnels de santé, il y a 2 millions de soignants, donc il nous reste un petit peu de chemin à faire. Un des enjeux pour nous aussi, c'est d'accompagner les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, pour la formation de leur personnel à eux. Et nous, on a fait le choix de tout internaliser, la conception pédagogique, où on va travailler en binôme avec ces experts, justement, la production audiovisuelle. On met beaucoup l'accent là-dessus pour avoir une expérience qui soit au standard de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est de la formation à distance. Hein, c'est de la formation à distance, oui. En asynchrone, c'est beaucoup de la vidéo. Oui. Et puis toute la partie technologique, le design, le produit, le développement vraiment qui est chez nous. Donc concrètement, les enjeux, c'est développer de nouvelles formations, faire évoluer la plateforme pour répondre à de nouveaux enjeux, de nouveaux publics. Et ça veut dire recruter. Donc concrètement, on va doubler la taille de l'équipe cette année. 60 à 90 personnes. Oui, exactement. On a commencé 45, on est déjà 60 aujourd'hui. On va finir l'année à peu près à 90 personnes. Donc c'est des enjeux de recrutement sur tous ces métiers-là. Et vous recrutez des médecins encore ? Vous continuez à recruter en permanence pour faire effectuer ces formations ? Pour les formations, oui. Ouais. Alors on les recrute pas en interne. On a des professionnels de santé en interne, mais on collabore avec eux. Oui, tous les mois, on crée des nouvelles formations. On va en créer une quarantaine cette année. Donc en permanence, on collabore avec ces experts. D'ici la fin de l'année prochaine, nous devons avoir désengorgé tous nos services d'urgence, a dit Emmanuel Macron hier soir. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une belle ambition. Ça va être un sacré challenge en tout cas. Merci beaucoup Stanislas De Sutter, cofondateur de Santé Académie, d'être venu nous voir dans 90 minutes business.